Alors, cette leçon pour ceux qui veulent travailler l'aire du parallélogramme et l'aire du losange. Si vous maîtrisez l'aire du rectangle, vous allez voir que l'aire du parallélogramme et l'aire du losange, c'est assez facile. Et surtout, alors oui, il y a des formules de l'aire du parallélogramme et de l'aire du losange, mais si vous maîtrisez bien, l'aire du rectangle, vous n'avez pas besoin d'apprendre la formule du parallélogramme et du losange, on peut la retrouver très facilement. Alors, ici vous avez un rectangle A, B, E, F et un parallélogramme A, B, C, D. Vous observez que ici, dans ce triangle AFD, si jamais je le découpais, de cette partie du parallélogramme, et si je la mettais, je la superposais sur cette partie-là, BEC, ça correspondrait. Comme le parallélogramme, les côtés sont parallèles 2 à 2, évidemment, le triangle AFD et le triangle BEC sont identiques. Donc je pourrais découper ceci, le mettre là, et du coup, je retrouverai le rectangle ABEF. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'aire du parallélogramme est la même que le rectangle ABEF. La même. Du coup, pour trouver l'aire du parallélogramme, je calcule l'aire du rectangle réaménagé, c'est-à-dire en mettant ça là. Alors, la formule va donc être quoi? La longueur du rectangle qui correspond à la grande base, je vais mettre base simplement du parallélogramme, multiplié par la largeur du rectangle, c'est-à-dire pour le parallélogramme, sa hauteur. Donc, base fois hauteur, voilà qui donne l'aire du parallélogramme. En fait, le parallélogramme, c'est un rectangle un peu penché, et du coup, il suffit simplement de repérer la hauteur, la grande base, de multiplier, et vous avez l'aire du parallélogramme. Passons au losange. Alors, le losange ABCD, je l'ai inscrit dans un rectangle EFGH, ou EFG, peu importe. Alors, vous observez, donc, je l'ai fait un peu plus ou moins à main levée, donc c'est pas parfait, mais on s'en rend assez bien compte malgré tout, que ça, c'est la même chose que ça, ça, c'est la même chose que ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous avez à l'intérieur du rectangle, en fait, deux losanges. Si jamais j'avais envie de découper, je pourrais découper autour de mon losange, découper les parties qui restent, et avec ces 4 triangles rectangles, je pourrais reformer. Ça, je le mettrai ici, celui-là, je le mettrai là, celui-là, je le mettrai ici, et celui-là, je le mettrai là. Je pourrais reformer un deuxième losange. Donc, en fait, dans mon rectangle, j'ai deux losanges. J'ai mon losange ici, et 4 bouts, 4 triangles rectangles, qui ont exactement la même surface que le losange. Donc, à l'intérieur de mon rectangle, j'ai deux losanges. Donc, si un rectangle, c'est égal à 2 losanges, ça veut dire qu'un losange, c'est une moitié de rectangle. Alors, voyons voir. L'aire du rectangle, c'est largeur fois longueur. Donc, la longueur, ça correspond à la grande diagonale. La largeur, ça correspond à la petite diagonale. Donc, la formule de l'aire du losange va être, je vais mettre diagonale 1 pour simplifier, multiplié par diagonale 2, et comme on a dit que un rectangle c'était 2 losanges, et donc un losange c'était la moitié d'un rectangle, divisé par 2. Longueur fois largeur, c'est-à-dire diagonale fois diagonale, divisé par 2. Donc, en fait, si vous arrivez à bien visualiser quel est le lien entre le parallélogramme et le rectangle, le losange et le rectangle, vous n'avez pas besoin d'apprendre les formules d'aire du parallélogramme et du losange, car elles se voient. Le parallélogramme, la base fois la hauteur, la grande base fois la hauteur, le losange,
les deux diagonales, le produit des deux diagonales divisé par 2. Alors, je vous ai préparé du coup un problème que j'ai inventé. Donc j'ai imaginé une figure géométrique composée de parallélogrammes et de losanges. Donc vous pouvez travailler sur ce problème-là pour aujourd'hui. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me demander. Bon courage!